Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très légère et j'avais envie de la faire parce que la question revient assez régulièrement. Euh, c'est quoi la différence entre un gnome, un troll et un lutin? Alors, ça peut paraître bizarre peut-être comme question pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que quand on regarde un peu ce qu'il y a sur Internet, quand on regarde les mythes et légendes, on peut un peu s'y perdre. Pourquoi? Surtout si on regarde les mythes et les légendes, c'est que souvent la catégorie gnome ou troll regroupe pas mal d'individus différents. Je pense notamment aux légendes nordiques. Je crois qu'ils utilisent le terme troll pour parler vraiment de plein d'esprits de la nature différents. Donc du coup, je vais vous proposer une classification, on va dire, basée sur mon expérience. Donc c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, je communique énormément avec les présences, avec le guide. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je propose des séances pour rencontrer vos guides ou des petites guidances pour avoir un message d'un guide. Et comme d'habitude, tout sera en description dans la vidéo. Mais du coup, avec mon expérience de communiquer avec autant de présences différentes, et ben, euh, quand j'appelle un troll, quand j'appelle un gnome et quand j'appelle un lutin, il y a vraiment trois types de présences différentes qui se présentent avec des capacités, avec on va dire des fonctions différentes. Donc j'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo, mais là encore, si vous avez une vision différente des choses, c'est totalement ok, j'ai pas la vérité absolue, je vous partage juste qu'est-ce que je vis au quotidien et surtout en séance. Alors du coup c'est parti, on va commencer par les gnomes. Les gnomes euh, ont plutôt une forme d'humain, on va dire de petits humains, avec la particularité que souvent ils vont avoir des parties d'eux qui vont être euh, naturelles. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de voir un gnome avec peut-être une barbe, un peu une barbe de mousse, si vous voulez. Ils sont tellement en lien avec la nature qu'ils en ont vraiment des caractéristiques. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les gnomes sont vraiment très bien pour faire un ancrage à la terre. Donc si vous avez du mal à vous ancrer à la terre, je peux que vous conseiller de peut-être faire intervenir un gnome, demander à un gnome de vous montrer une manière qui vous convient de bien vous ancrer à la terre. Ou sinon pour tous les fans de jardinage, le gnome est vraiment un allié pour vous aider à jardiner. Je vous donne un exemple. J'ai commencé à prendre l'habitude que quand je veux introduire une nouvelle plante dans mon jardin, je demande un avis au gnome pour savoir si la plante que j'ai en tête pourrait bien se plaire dans mon jardin, mais aussi où potentiellement je peux la mettre. Et je fais ça sans regarder forcément l'étiquette ou qu'est-ce qu'on dit du meilleur endroit pour la plante. Et souvent j'ai remarqué que le gnome finalement me montre toujours finalement l'endroit idéal qui est aussi recommandé sur l'étiquette de la plante. Donc voilà, c'est ce genre de petite synchronicité qui peut être sympa. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour le gnome. Je pourrais vous en dire plus, mais je vais garder cette vidéo courte. Voilà. Si on parle du troll, la grosse différence, le troll va être un peu plus grand et le troll, lui, va être constitué un peu plus de pierres. Je pense que c'est pas la meilleure représentation, mais pour ceux qui ont des enfants et qui ont vu la Reine des Neiges, il y a des trolls et ils sont faits de pierre. Donc je vais pas dire qu'un troll est entièrement constitué de pierre, mais effectivement, il est un peu plus en fusion avec l'élément pierre et du coup, on va le retrouver beaucoup plus dans un environnement de pierre. Pour les Français,
Si vous êtes en région parisienne du côté de Fontainebleau, avec cette superbe forêt, avec ces superbes pierres, vous allez peut-être ressentir notamment l'énergie des trolls. Ou une autre manière de ressentir peut-être l'énergie des trolls, c'est si vous faites un parcours initiatique où vous passez, on va dire, des portes énergétiques. Pourquoi? Parce qu'une des particularités des trolls, c'est le fait de pouvoir être gardien. Pas simplement gardien de porte, mais simplement gardien de différentes choses. Donc, pour ceux qui aiment bien faire de la géobio, voyez si vous pouvez peut-être faire appel à un troll pour venir apporter plus de protection au niveau de la maison, ou s'il y a un endroit particulier que vous voulez garder. Je connais certains amis thérapeutes qui ont demandé si c'était ok qu'un troll vienne garder la porte de leur cabinet. Voilà certaines choses que vous pouvez faire avec le troll. Et puis dernièrement, le lutin. Alors lui, le lutin, la première fois que j'ai rencontré un lutin, il me paraissait très cliché, dans le sens que je voyais un petit bonhomme avec des collants rayés, avec un petit chapeau, etc. Et qui était très, très joyeux. Ça faisait un peu lutin du Père Noël. Mais voilà, ça se trouve, c'est que mon cerveau qui m'a envoyé une image. Ça n'empêche que contrairement aux gnomes et aux trolls, je ne trouve pas que le lutin dégage une énergie de plante ni une énergie de minéral. Le lutin va être beaucoup plus joyeux. Ce qu'on m'avait enseigné, c'est que le lutin était beaucoup plus proche de la danse. Donc si vous aimez la danse, ça vaut peut-être le coup d'essayer de faire venir un lutin pour mettre une énergie particulière dans la danse. Ou le plus souvent, les personnes dans leur quotidien rencontrent le lutin sans le savoir quand ils ont ce qu'on appelle un peu une journée pourrie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver leurs clés, y a plein de pépins. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a la vie? Et en fait, les lutins, c'est souvent les lutins qui viennent vous mettre en lumière. Hey, coucou, je vais jouer un petit peu avec toi, mais pas méchamment. C'est juste un truc. Là, je vais t'embêter parce que tu as besoin de craquer d'une certaine manière, tu as besoin de te poser. Donc, si vous vivez une journée comme ça, voyez si vous pouvez dire au lutin, bon ok, j'ai compris, je vais peut-être un peu plus m'amuser, je vais peut-être un peu danser, même si c'est l'histoire de 3 minutes, vous mettez une chanson que vous aimez et vous dansez un petit peu pour retrouver un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de joie et venir nourrir l'enfant intérieur, parce que là aussi, le lutin est, je trouve, dans son énergie assez proche de l'enfant intérieur. Voilà, c'était selon moi les grandes différences entre les gnomes, les trolls et les lutins. Et sachez que souvent, ce petit peuple, on le rencontre pendant l'enfance et on peut avoir un, un attachement, on peut être un peu plus proche d'un type, on va dire, de petit peuple. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de voir avec votre âme si vous êtes plus proche des gnomes, des trolls ou des lutins, ou même d'un autre petit peuple. Cela peut vous donner des informations supplémentaires sur qu'est-ce que votre âme a de particulier et comment elle souhaite se réaliser. Très belle journée à vous. Au revoir.